Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année 2017 à toutes et à tous. J'espère que vos fêtes d'année se sont bien passées. Moi, pour cette nouvelle année, j'ai pris quelques résolutions que je vous invite à aller voir dans la barre d'infos. Je vous mets le lien de ma dernière vidéo. Et une de mes résolutions qui me tient vraiment à cœur cette année, c'est de passer mon diplôme d'espagnol au niveau B2, voire C1 au niveau européen. Pourquoi ça? Parce que l'espagnol c'est une langue que j'adore. Je trouve que c'est sûrement une des plus belles langues. Je trouve que l'accent espagnol ça met vraiment dans l'ambiance, on sent déjà voyager quand on parle espagnol. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de partager avec vous les méthodes de langue que j'utilise pour apprendre l'espagnol, l'anglais ou d'autres langues même. Duolingo c'est une application qui est disponible à la fois sur les smartphones et à la fois sur les ordinateurs. Peu importe que ce soit iOS ou Apple, ça marche dans tous les cas. C'est 100% gratuit et c'est ce qui fait que c'est une des applications les plus téléchargées au niveau de l'apprentissage des langues. Et moi ce que j'aime par-dessus tout dans cette application, c'est qu'elle propose différents exercices. Donc il y a de la traduction où on met une phrase en français, il faut la traduire dans la langue choisie. Ou inversement, elle est en espagnol, il faut la retraduire en français. Il y a écrire ce qu'on entend, donc on met l'audio avec son casque, peu importe. On entend une phrase et c'est à nous de la réécrire correctement. Il y a l'exercice inverse où on a la phrase écrite et c'est à nous de la dire à l'oral. Et je trouve que c'est vraiment super bien pour s'entraîner à parler oral, justement avoir la bonne intonation, tout ça. Il y a vraiment des bons conseils là-dessus. Et la dernière, oui, c'est reconstituer une phrase. Donc on nous met une phrase dans le désordre et c'est à nous de remettre les mots dans le bon ordre. Et ça, c'est vraiment super aussi parce que c'est vrai qu'en français, on l'aura entendu maintes et maintes fois, c'est sujet, verbe, complément. Mais on se rend compte que par exemple en anglais, ils inversent un peu les trucs, en espagnol, ça se passe pas exactement pareil. Donc c'est un bon exercice aussi. Et évidemment, ce qui est bien dans cette application, c'est que c'est 100% ludique. Quand on est sur l'application, on n'a pas vraiment l'impression de travailler. Enfin, moi personnellement, quand je suis dessus, c'est vraiment... je joue en fait, je me dis pas, bon, je me cale une séquence, je travaille mon espagnol là pendant 20 minutes sur Duolingo. Non, c'est je suis dans le train et je me dis, tiens, bon, on va faire une petite session histoire de passer le temps. Avec Duolingo, on peut apprendre un peu plus de 100 langues. Donc ça dépend quelle interface on choisit. Si on prend l'interface française, on a à la disponibilité l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'allemand. Et normalement, il y a le portugais qui devrait arriver. Alors je sais pas exactement quand, mais j'ai vu sur les forums qu'il y a beaucoup de personnes qui en parlaient. Et que les programmeurs développeurs de l'application réfléchissaient sérieusement pour pouvoir développer cette partie-là dans l'application. Mais si on se base sur l'anglais, l'interface en anglais, on peut apprendre, comme je vous disais, plus d'une centaine de langues. Donc ça peut aller du russe, du chinois, du japonais, les langues scandinaves, dans des langues africaines. Il me semble qu'il y a le quechua. On peut même apprendre l'espéranto, donc c'est pour dire qu'il y a vraiment un choix immense de langues et que chacun peut s'y retrouver dans l'apprentissage de la langue qu'il souhaite. Ce qui est intéressant dans l'application, c'est que c'est des sessions courtes en fait. On peut juste se dire, j'ai 5 minutes de transport en train, je me mets sur l'application et j'ai le temps de faire une session. J'ai pas obligé de me bloquer 1 heure pour être sur l'application, sur le téléphone ou sur l'ordinateur pour pouvoir apprendre. Ça peut être plein de petites sessions, on peut tout simplement se dire 5 minutes tous les jours. C'est déjà énormément et si on s'y met vraiment dedans, on peut vraiment développer son apprentissage de la langue. Donc pour conclure, quel est mon avis sur cette application? Je trouve que c'est une application géniale, vraiment. Moi quand je l'ai découverte en Espagne, on était tout un petit groupe à l'avoir téléchargée en même temps et on s'était tous ajoutés en amis sur l'application, comme ça on pouvait voir l'avancée de tout le monde. Du coup on se mettait un petit peu en compétition, qui c'est qui avance le plus vite, on pouvait s'aider les uns les autres. Et c'est vraiment sympa cette idée de pouvoir être en pseudo-compétition avec ses amis. Par contre, le seul regret que j'ai, c'est que je trouve que Duolingo a pas assez développé le côté grammaire et conjugaison, qui est quand même super important quand on apprend une langue. Par exemple, je pense que ça aurait pu être intéressant de faire figurer les tableaux de conjugaison des verbes quand par exemple on est un peu en galère. Parce que quand on fait mal notre phrase, ça nous met la correction, ça nous explique pourquoi. Mais par exemple, on peut pas avoir tout le tableau de la déclinaison
du verbe être, que ce soit au présent, au passé, au futur. Et ça, je trouve que c'est un manque quand même parce que c'est plus facile d'apprendre une langue et qui plus est un verbe quand on connaît tout son développement que quand on apprend que tu, puis 3 semaines après on voit le vous, puis après on voit le je. Enfin, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Ensuite, le deuxième petit moins que je mettrais, c'est que c'est pas toujours des phrases qu'on peut réutiliser tous les jours qu'on apprend. Je me souviens, totalement absurde, mais je venais de faire l'item sur les animaux et du coup j'ai évolué au niveau du dessus et j'avais l'item sur les aliments. Et là, la phrase que j'avais à traduire, c'est le canard boit du lait. Donc déjà, je suis pas vraiment sûre que les canards boivent du lait, mais après soit. Mais à quel moment les gars qui ont fait l'application, ils se sont dit elle va partir à l'étranger en Espagne et quand elle va papoter avec sa famille d'accueil, elle va leur dire oui, le canard boit du lait. Enfin, je sais pas vous, votre ressenti, mais moi je trouve que ça serait peut-être plus intéressant de mettre des phrases un peu plus concrètes qui peuvent mieux être utilisées que le canard boit du lait parce que concrètement, je pense que personne n'en a rien à faire de savoir que le canard boit du lait. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je trouve que c'est vraiment une bonne idée de série de vidéos à vous faire que de vous partager toutes mes méthodes de langue. Il y en a d'ailleurs une ultra connue que j'ai à vous partager, c'est à propos de la méthode Assimile, mais je ferai ça dans une prochaine vidéo. A bientôt, bye bye!